pays poussière, pays pluie. Tout à coup, il se trouva dans le noir et perdit toute notion de temps et de lieu, jusqu'à la conscience de son corps, brusquement privé de sensation, comme s'il chutait dans un puits, son âme voguant seule à la surface de la terre, ignorante et désemparée. Saisi de vertige, il chercha où fixer son regard, mais les murs avaient fondu, avec tout ce qui, un instant plus tôt, constituait son univers. Bras tendu, il tâtonna vers l'interrupteur, se cogna violemment le tibia contre l'armature en bronze d'un fauteuil du salon et jura. Jamais il ne s'habituerait à cette brutalité, l'absence de transition entre le jour et la nuit, qui tombait chaque soir comme un couperet de guillotine. Sous la pression de son doigt, le bouton émit un long grésillement sinistre, évocateur de court-circuit, de murs en flammes et d'électrocutions mortelles, qui pourtant, cette fois encore, finit par engendrer le bain de lumière espéré. Victorieux des ténèbres, mais pour combien de temps, il se servit un verre et relut ce qu'il venait d'écrire. Chère Lisa. Et pourquoi pas ma très chère Lisa, comme avant. Il écrivait tous les jours, souvent la même lettre, qu'il enrichissait peu à peu. La valise diplomatique ne partait qu'une fois par semaine, et la destinataire n'attendait pas ses missives avec fébrilité, d'après ce qu'il en savait, bien qu'ils fussent restés bons amis depuis leur divorce. Pour lui, le troisième, qu'il n'avait pas souhaité, contrairement aux deux précédents, vécus comme des délivrances, mais qu'il avait fini par accepter à titre de contrariété temporaire, de difficulté à résoudre au moment propice. Plus tard. Leur rupture restait pour lui virtuelle. Dora imputait l'absence d'Elisabeth davantage à la distance qui les séparait qu'à ce divorce dont il refusait le souvenir. Lui écrire le rapprochait d'elle et l'éloignait de ce pays où il ne parvenait pas à s'installer, ce lieu sans aube ni crépuscule, où l'alternance des saisons n'apportait aucun répit, où tout était défi, dormir, vivre en sachant qu'ailleurs d'autres respiraient de l'air pur et sentaient la douceur d'une brise fraîche sur leurs joues. Oublier que les soirées étaient bien trop longues et les dimanches trop rapprochés. Elle ne répondra pas. Elle ne répondait jamais. Lettre après lettre, il lui racontait ce qu'il voyait, ressentait, ce monde si déroutant, si loin de ce qu'il avait connu, qui avait constitué sa vie, une vie pourtant riche d'expériences, de rencontres, d'exil. Une vie un peu folle, succession de fuites et de sauts dans le vide. Il savait qu'elle lisait ses lettres, puis les oubliait. Mais elles lui manquaient, et il n'avait rien d'autre à faire. Lorsqu'il était de passage à Paris, ils se retrouvaient pour dîner. Elle le traitait en vieux camarade, qu'on revoit avec plaisir, auquel on ne pense pas tous les jours. Elle riait, disait « On a bien fait de divorcer ». Lui répliquait avec trop de gravité « Je ne suis pas sûre ».